Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui, en ce dimanche, nous célébrons la fête du bon pasteur. C'est le deuxième dimanche après Pâques. Seigneur vient à nous, auprès de chacun d'entre nous, sous la figure du bon pasteur. Le bon pasteur, celui qui livre sa vie pour ses brebis, celui qui se donne entièrement pour son troupeau. Il s'est donné, notre Seigneur s'est donné et continue à se donner pour les hommes, pour les âmes, pour sauver cette humanité que Dieu a créée et qui s'est détournée de son Créateur, de son Seigneur. Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu, incarné, s'est donné, s'est offert afin de mener les hommes, d'être le berger qui conduit au véritable bercail, le bercail définitif qu'est le ciel. Il continue à nous mener par la Sainte Église, dispensatrice de toutes les grâces. Il est le bon pasteur. Lorsque les brebis sont perdues, elles ne savent plus à qui se fier pour avancer. Elles ne savent pas qui suivre pour aller retrouver le bercail, ce lieu où elles sont en sécurité. Mais de sa voix divine, le Seigneur Jésus-Christ conduit les âmes vers ce bercail, conduit les âmes vers le ciel, le bonheur éternel. Cette figure de notre Seigneur, comme le bon pasteur, cette année revêt un caractère plus important et différent. Nous le voyons bien. Nous pouvons nous sentir seuls dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, confinés, privés des sacrements, privés de la vie sociale. Pourtant, notre Seigneur continue à se donner à chacun d'entre nous. Il nous offre sa grâce, il nous offre sa vie, si nous savons lui rester fidèles. Cette figure du bon pasteur qui mène ses brebis est aussi celle de l'évêque et celle du prêtre, qui sont faits prêtres par la grâce de Dieu, par le sacerdoce que notre Seigneur leur a donné afin de continuer à mener le troupeau, à mener les âmes pour lui, avec lui et par lui. C'est là d'ailleurs tout le sens du sacerdoce chrétien. Il est donné par notre Seigneur afin d'être unis à lui, afin d'accomplir les œuvres de sanctification de Dieu, du Christ, pour les âmes. Ainsi, le vrai pasteur cherche le bien des âmes afin qu'elles puissent être unies non pas à lui-même, non pas simplement le prêtre ou l'évêque, non pas pour que les âmes lui soient attachées à lui personnellement en tant qu'homme, mais pour que les âmes soient attachées à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il représente, pour ainsi dire, et pouvoir ainsi mener les âmes vers le ciel. Mais bien, chers frères, je pense que nous avons réellement besoin de demander à Dieu la grâce nécessaire pour renforcer dans les âmes, dans nos âmes, cette soif, la soif d'être guidés par notre Seigneur. Nous avons besoin de demander à notre Seigneur de renforcer dans l'âme de ceux qu'il s'est choisis pour guider son troupeau. Nous avons besoin de demander ce zèle pour le salut des âmes, ce zèle pour les moyens de sanctification, ce zèle pour le ciel, afin que les pasteurs soient véritablement des pasteurs au sens de Dieu, selon la figure du bon pasteur que notre Seigneur nous donne aujourd'hui. Dans ces temps incertains et pénibles, souvenons-nous que tout prêtre, que tous, prêtres et laïcs, nous devons suivre la voie du bon pasteur, la voie de notre Seigneur, et nous devons rester à sa suite avec courage et avec détermination. Tout d'abord, par une vie authentiquement chrétienne, même dans le confinement, par une vie de prière régulière, par une charité vécue au quotidien, par l'approfondissement aussi de la foi, cette vertu
qui nous permet de mieux connaître qui est Dieu, de mieux savoir qui est Dieu et ce qu'il nous faut faire pour le suivre. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, nous dit notre Seigneur, pour être de bonnes brebis de Dieu, de bons fidèles de Dieu. Il faut connaître Dieu, il faut reconnaître sa voix pour pouvoir obéir à sa voix. Tout cela, mes bien chers frères, n'a qu'un seul but. C'est le but le plus haut de toute notre vie. La recherche du ciel, la recherche du bonheur éternel, de ce bonheur éternel qui déjà en ce monde, si nous savons le rechercher, eh bien déjà en ce monde, nous pouvons avoir un avant-goût, nous pouvons déjà le goûter d'une certaine manière. Non pas d'une manière parfaite, plénière, comme ça arrive pour les âmes qui sont au ciel, mais déjà nous avons un avant-goût du ciel par l'amour de Dieu, par cette union à Dieu. Alors, mes bien chers frères, ne perdons jamais le point de vue, ne perdons jamais de vue le bon pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ qui est là au tabernacle, et notre Seigneur qui tient sur ses épaules la brebis égarée. Comme notre Seigneur a porté sur ses épaules la croix pour pouvoir sauver les âmes, pour pouvoir sauver ces brebis perdues. Ne cédons pas au tout santé. Nous entendons parler tous les jours de la santé, la santé, la santé, la santé. Comme s'il n'y avait plus que la santé qui comptait. Comme s'il n'y avait plus que la santé du corps, que les biens matériels qui étaient importants. Bien sûr, mes bien chers frères, cela est nécessaire à la vie. Bien sûr, cela est important. Mais cela ne peut être que secondaire. Cela ne peut être que subordonné. Subordonné à un bien plus haut, qui est le bonheur éternel, qui est de pouvoir chercher ce bercail dont nous parlons. Ne cédons pas à ce que semblent croire nos contemporains, qui disent finalement, par leur comportement, que la vie chrétienne, la pratique religieuse, deviennent quasiment équivalents au divertissement, au spectacle. Bref, que la vie chrétienne, que la vie spirituelle, que la vie de l'âme, seraient comme des éléments d'une nécessité toute relative quant à la vie ici-bas, une nécessité toute relative que nous pourrions justement brider, restreindre, pour pouvoir mettre devant la nécessité première qui serait la santé. Mais bien chers frères, nous avons et nous recherchons quelque chose de plus haut, quelque chose de plus grand, qui est le ciel. Alors, confions-nous. Confions-nous en ce dimanche du bon pasteur, confions-nous au divin pasteur de nos âmes, celui qui nous mène au ciel, celui qui chaque jour, à la messe, s'offre pour chacun d'entre nous, quand bien même nous ne pouvons pas y assister. Invoquons enfin la très sainte Vierge Marie, notre Mère, particulièrement invoquée ici en Roussillon, la Sainte Vierge Marie, puisque le Roussillon avait pour titre le Jardin de Marie. Invoquons Notre-Dame, qu'elle nous donne la force de la patience et la force de la détermination à suivre, coûte que coûte, notre unique berger, notre Seigneur lui-même, qui nous mènera au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.